YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez un agréable jeudi. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui encore, nous sommes ici pour préparer une autre crème éclaircissante, mais assez particulière. C'est une crème pour l'hiver. Alors, toutes celles qui sont dans les pays là où l'automne est parti, où là maintenant le soleil à peine il est visible et qu'il tombe des neiges, il fait assez froid, mes chéris, nous allons faire ensemble une crème éclaircissante qui va vous permettre de conserver, de garder votre joli teint clair que vous avez eu du mal à obtenir. Et aussi cette crème va vous permettre aussi de nourrir votre peau. Pour ne plus rater ce genre de vidéo, n'hésitez pas à activer la cloche de notification et surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube Lady Kadna et à mes autres comptes que je mets là. Oui, formation en préparation de savon Molato éclaircissant. Alors là, vous avez les informations, date de la formation, le 3 décembre. La formation est en ligne par appel vidéo. Voilà, c'est une formation pratique, un atelier de formation pratique. Pour plus d'informations, contactez le numéro WhatsApp qui s'affiche sur votre écran. Alors, on ne va pas trop bavarder dans cette vidéo. On va aller maintenant à l'essentiel. Toute autre information, lisez sur votre écran au fur et à mesure. Je vais mettre les informations qui vont vous permettre d'entrer en contact avec moi pour celles qui ont des besoins particuliers. Alors, on va commencer maintenant. Bienvenue à ma boutique. Ici, on va faire le choix maintenant des différents produits dont nous aurons besoin pour notre crème éclaircissante pour l'hiver. Alors, je me dirige ici, là où j'aligne mes différents laits. Et là, ici, je vais prendre de la glycérine. Je mets là, voilà, cette glycérine à base de papaye. Et on continue. Je vais encore me diriger ici et je vais prendre cette huile qui est vraiment très très bien. Elle n'est pas dangereuse, elle n'est pas forte, elle est top. Elle est, voilà, je vous donnerai plus d'informations au fur et à mesure qu'on va continuer la vidéo. Ensuite, quel autre produit dont j'aurais besoin pour notre préparation? Ah oui, j'aurais besoin de cette huile. Waouh! Je suis déjà tellement excitée de vous montrer la fin de cette crème. Nous avons déjà les huiles, il nous reste maintenant le choix des crèmes, puisque cette crème c'est pour l'hiver. Alors il faudra une crème qui soit riche en beurre végétaux. Et ici je peux prendre la crème cocoa butter et aloe vera, déjà qui était très bon hydratant. Et pour deuxième crème, je vais prendre la crème à la vitamine E. Vous allez voir que, bon, trop de bavardage, on va continuer le choix de nos produits. Alors, vous avez déjà les huiles, je vous ai montré la crème. Et maintenant, nous allons passer à la préparation de notre recette. Comme vous pouvez le constater, je désinfecte mes mains à l'aide de mon gel hydroalcoolique parce que j'ai cherché ma paire de gants partout. Je ne l'ai pas retrouvé. J'ai vraiment fouillé partout, je n'ai pas retrouvé. Plan B, il fallait que je désinfecte. Mon plan de travail est désinfecté, l'emballage est bien lavé, nettoyé, ainsi que la cuillère. On va passer maintenant à la présentation des produits. La crème à la vitamine E qui est vraiment très, très, très hydratante. Pareil pour la crème cocoa butter à la vitamine E, non, à l'aloe vera. Ici, c'est l'huile Mega White papaya éclaircissante, glycérine papaya éclaircissante, l'huile de cacao de chez Palmer, c'est une huile super hydratante, riche, nourrissante. Nous allons commencer maintenant à servir les produits, voilà, pour faire notre crème. Je commence par l'huile éclaircissante papaya. Je vous mets les quantités sur l'écran pendant que je vous explique et je vous donne le rôle de chaque produit. Ici, cette huile, c'est cette huile-là qui va d'abord, elle est hydratante à la base et elle est éclaircissante, riche aux extraits de papaye. C'est une huile qui n'est pas forte dosée, non. C'est une huile qui est bien éclaircissante, mais quand même, elle n'est pas trop éclaircissante et je pense que pour l'hiver, ça ira. L'huile de cacao Palmer, c'est ce que je dois encore parler de cette huile-là qui est très 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 nourrissante et elle sera favorable pour l'hiver parce qu'elle nourrit et elle est hydratante, elle évite la desquamation de l'épiderme. Ensuite, une fois que j'ai fini de faire le mélange des huiles, je vais passer maintenant aux crèmes.
Je vais servir maintenant ma crème beurre de karité plus aloe vera, qui est une crème excellente pour l'hydratation de la peau. Elle est bien aussi pour l'hiver. Maintenant, avec les huiles que nous avons mis, avec la glycérine, avec l'huile de cacao, nous allons enrichir encore notre crème que voici. Voilà, c'est le soleil qui va et qui vient, ce jeu de lumière que vous voyez là. Je me suis mis juste à côté du portail, là où il y a plus de luminosité pour faire la vidéo. Voilà, donc vous avez déjà les quantités et je vais vous expliquer. Une fois qu'on a servi les huiles, on va bien mélanger la crème beurre de karité plus aloe vera, qui est une pépite en matière d'hydratation. Voilà mes chéris. Et je vous assure que ce mélange ne va pas vous faire perdre le teint. Vous avez trop le tchala, hein, les queens. Voilà, donc vous allez bien battre. Voilà, vous allez bien battre. La vidéo était terminée, donc j'ai recommencé. Voilà, et je vous le dis ouvertement, hein, hors vidéo, j'ai essayé de réduire un peu la quantité parce que j'avais un peu trop mis la crème. Voilà, c'est tout ce que je fais. Et je continue de battre, je bats jusqu'à ce que j'obtienne une crème homogène. Et qu'est-ce que je vais faire d'autre? Voilà, ma crème à la vitamine E aussi, qui va servir également à nourrir en profondeur notre peau, parce que l'hiver là, ça ne connaît pas, hein, ça caille même, mes chéris. Vous qui n'êtes pas encore allé en Europe là, il fait froid là-bas. Donc la crème à la vitamine E, elle est d'abord antioxydante, anti-vieillissement de la peau, elle est hydratante, rajeunissante, elle laisse un effet lumineux, mais cette crème, waouh, elle est top. On continue, voilà, comme je vous ai dit, hein, après hors vidéo, j'ai réduit un peu parce que voilà, ça a commencé à dégouliner. Donc du coup, c'est pourquoi vous voyez ma main là, je coupe, je reprends. Cette vidéo, j'ai voulu la faire naturellement, sans trop de montage. On continue avec la glycérine. Donc, une fois qu'on l'a bien battue, on va ajouter la glycérine. Vous avez les quantités, mes chéris, hein? Voilà, alors cette glycérine, elle est éclaircissante, mais elle ne blanchit pas. Franchement, tous les ingrédients que j'ai mis dans ma préparation, ce n'est pas des huiles qui vont vous blanchir. Ce sont des huiles éclaircissantes qui vont vous permettre de maintenir le teint que vous avez eu là, pour que pendant l'hiver, vous ne séchez pas trop, vous ne noircissez pas trop avec les mains noires, etc. Donc après, je vais bien mélanger. Ne vous en faites pas, tous ces produits-là, ce n'est pas des produits qui vont vous donner des points blancs, etc. Jamais de la vie. Ce sont de très bons produits. Notre crème est ainsi prête. Elle est prête à être appliquée sur notre peau pendant l'hiver. J'applique une noix pour que vous puissiez voir comment elle s'étend. Voilà mes chéris, le principe de cette crème, c'est de maintenir votre peau hydratée. Mieux elle est hydratée, elle est nourrie, votre teinte est encore plus belle, elle est moins rugueuse, elle est plus lumineuse et vous ne baissez pas en teinte. Votre teint clair reste le même. Et après l'hiver, vous pouvez appliquer votre crème habituelle. Voilà mes chéris, voici votre crème. Voilà, donc cette crème, elle est bien. Vous avez vu tous les ingrédients, il n'y a pas d'autres ingrédients. Elle est là, vous pouvez l'utiliser durant l'hiver, vous n'allez pas baisser en teinte. Mieux, cette crème va unifier votre peau, va la rendre plus souple, lumineuse. Mes chéris, les produits qui m'ont permis de réaliser cette recette sont disponibles. Vous pouvez passer commande. Et surtout, n'oubliez pas la formation. Bisous!